Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Plein de choses, évidemment. Donc, d'abord, merci à la ville de La Rochelle de nous accueillir ici dans sa médiathèque. Je remercie aussi également la présence de nos partenaires institutionnels. Vous savez que c'est très important pour cette association Grand Pavois. Donc, Madame Catherine Leonidas pour la communauté d'agglomération de La Rochelle et de la ville de La Rochelle, Monsieur Stéphane Villain pour le département de la Charente-Maritime, ainsi que Monsieur Rémi Justinien pour la région Nouvelle-Aquitaine. Je remercie également les partenaires du Grand Pavois La Rochelle, donc la presse, ainsi que certains exposants qui sont ici présents. Alors, je dirais quel bonheur et quel honneur que d'être ici pour fêter ensemble, et ce, dans quelques jours, le 50e anniversaire du Grand Pavois. C'est toute l'association, le conseil d'administration et l'équipe de GPO que je représente ici aujourd'hui qui est derrière ce message. Né en 1973 de la volonté de professionnels du nautisme rochelais, le premier Grand Pavois prenait place dans une ville au fort passé maritime et dans un port des Minimes naissant qui va fêter avec nous son 50e anniversaire. Nous devons avoir une pensée pour les 4 professionnels rochelais, membres fondateurs du salon, qui étaient Michel Dufour, Roger Mallard, Fernand Hervé, sans oublier Henri Hamel. Tous ont forgé le caractère singulier du premier Grand Pavois. Et je me dois ici de saluer Henri Tonnet, Hamel, étant son nom de résistant, qui s'est porté garant auprès de sa banque pour que la première édition du Grand Pavois se déroule. Henri Hamel, premier président de l'association, étant en charge de la commission numéro 1 consacrée à l'administratif et au financier. Et il avait demandé aux 3 autres mousquetaires, il leur avait dit, je vous préviens, je finance, mais je ne serai président qu'une année. Également, Michel Dufour, qui a trouvé le nom de notre événement, et qui était dans la commission numéro 2, en charge de la publicité. Et merci à Roger Mallard, qui a réuni les 11 fondateurs, Kévalin, un certain 15 mars 1973, pour que l'association prenne forme. Et nous aurons, à Voile de Nuit, Yves Berbin, Bertrand Chéret et Bernard Ancel, qui sont les derniers administrateurs et les premiers fondateurs du Grand Pavois qui sont présents. Merci à Fernand Hervé, ou plutôt Tonton Hervé, figure emblématique de la plaisance rochelaise, qui a motivé nos professionnels locaux pour porter cette association. Fernand Hervé sera le 2e président du Grand Pavois, et ce pendant 3 éditions. Guy Philippon, alors à la tête de Navig-Atlantique, a payé de sa poche le premier catalogue pour l'exposition du Grand Pavois. Tous ont contribué à écrire cette fabuleuse histoire qui est celle du Grand Pavois. Un événement dont je suis honoré d'avoir été d'abord administrateur dans les années 90, puis vice-président et élu depuis 1995, assisté d'un conseil d'administration présent à mes côtés et fidèle au statut déposé le 6 avril 1973 dans les colonnes du journal officiel. En plus du conseil d'administration, je n'oublie pas toute l'équipe qui travaille autour de moi, Christophe Gueux, qui est le directeur général de l'association du Grand Pavois, avec qui nous formons un excellent binôme. Inutile de vous dire que de nombreux temps forts ont émaillé notre histoire et que le salon, hier comme aujourd'hui, est en perpétuelle évolution. Si en 1973, le salon exclusivement était réservé aux voiliers, il s'ouvrira aux équipementiers en 1976. Et pour moi, c'était mon premier salon. Au premier bateau à moteur en 1982, puisqu'au départ, le Grand Pavois a été fait seulement pour présenter des voiliers. En 1985, le Grand Pavois quitte le Forum des Pertuis pour s'installer
terre-plein sud, son actuel emplacement. La raison de ce déplacement, quelle était la raison de ce déplacement? Je me souviens que Claude Marcorilli, qui était alors le directeur de port de plaisance, avait des inquiétudes qu'en cas d'évacuation, d'accident qui pouvait survenir sur le Grand Pavois, il n'était pas possible de le faire correctement en restant au Forum des Pertuis. C'est une des raisons pour laquelle le Grand Pavois s'est déplacé. En 1998, Philippe Gentot vient au Grand Pavois et parle d'une idée de course qui sera et qui est maintenant le célèbre Vendée Globe Challenge. 1993 sera l'année de cette incroyable tempête qui va dévaster le salon en une journée. Nous avons passé la nuit avec le conseil d'administration et le personnel du Grand Pavois à amarrer les bateaux. Nous avons acheté 1 kilomètre de gouttes pour le coup chez Navig Atlantique. L'armée est venue nous aider et a entouré le hall équipementier. Et malgré les camions qui étaient autour du hall d'équipementier, ce hall s'est déplacé de 6 cm. 1994 sera l'année du premier pays invité d'honneur qui était l'Espagne. Lors de l'édition 2002, j'accueille personnellement le 100 millième visiteur. 2011, afin de valoriser la présentation des bateaux, nous créons les marinas. Et 2019 marque un nouveau tournant avec la création d'un espace développement durable. Un espace important aujourd'hui, mais il faut rappeler qu'en 1998, le Grand Pavois a accueilli la première exposition de bateaux de mer électriques. C'était une première. J'ai la médaille ici, que j'ai amenée, où il y a marqué cette médaille. Bateau électrique sur mer, Grand Pavois, La Rochelle, 1998. C'est un peu tôt à l'époque. Maintenant, on en a plus. En 1998, c'est un peu tôt. Ce qui veut dire que le Grand Pavois est toujours à l'écoute et on cherche toujours les innovations. Vous le voyez, le salon est en perpétuel mouvement. Il est de notre rôle de le faire évoluer d'année en année afin d'anticiper le besoin de nos exposants professionnels et de nos visiteurs passionnés. Et si nous faisons une comparaison entre l'édition 1973 et celle d'aujourd'hui, on attrape le vertige. En effet, je vous laisse découvrir les chiffres et de fait l'importance prise par l'événement depuis sa création. 64 bateaux en 1973, pour 750 aujourd'hui, 34 exposants pour 800 marques internationales maintenant, sans parler des visiteurs, 3709 hier sont passés à 85 000 aujourd'hui, et nous avons dépassé les 106 000 visiteurs dans les pics. Une évolution incroyable pour une reconnaissance, hier nationale, et aujourd'hui internationale, qui propulse La Rochelle, la Charente-Maritime, la Nouvelle-Aquitaine, dans des destinations aujourd'hui référentes du nautisme international. Associatif depuis sa création, ce 50e Grand Pavois reste et restera le porte-parole et le reflet de l'industrie nautique française, européenne, mondiale, d'aujourd'hui et de demain. Un statut associatif qui permet au Grand Pavois La Rochelle de rester au cœur de la profession, puisque chaque mois, un conseil d'administration composé de professionnels du nautisme se réunit pour veiller au fur de nos événements. Nous restons, comme en 1973, fidèles à nos valeurs, respectueux de nos statuts, et veillons, grâce à ces professionnels réunis, tous les mois, à anticiper ce que sera le nautisme de demain, voire après-demain. Nous observons et sommes conscients que le nautisme évolue. Les pratiques changent, les modes de consommation du nautisme se transforment. Nous devons anticiper le nautisme de demain, et je peux vous affirmer que nous serons les premiers sur ce sujet. Je ne vous en dis pas plus. Je vais rapidement vous présenter les derniers chiffres de la profession fournis par la Fédération des industries nautiques. Il faut savoir que l'industrie nautique est revenue à son niveau d'avant la crise, liée au Covid. La filière régionale concentre 32% en Gironde, 55% La Rochelle-Rochefort et la Nouvelle-Aquitaine, 1500 établissements pour 9600 salariés. Nous sommes la première région avec 26%. Deuxième région, la Bretagne avec 25%. La région Pays de Loire avec 18% et enfin la région PACA avec 12%. Et nous
participons à 20% du chiffre annuel de la profession. Le CA est près de 5 milliards d'euros, dont 1 milliard 242 000 euros de CA liés à la fabrication de 65 742 unités produites. 1500 unités sortent des chantiers rejetés et plus de 2000 emplois directs et indirects. On constate une progression de 4,9% du CA sur 2021, avec un taux d'export inégalé à la hauteur de 79%. Un chiffre important qui a toute son importance quant à notre balance commerciale. Des records ont été battus, avec plus 10% sur le marché des multicoques et plus 17% sur le marché de l'occasion. Une progression, elle, exceptionnelle du secteur de la glisse et de la pleine nature, avec plus 60%, soit 53 000 unités produites pour tout ce qui est canoë, kayak, paddle. Je vous ferai un petit rappel que sur la Charente-Maritime, enfin sur notre Charente-Maritime, on a 460 km de côte, 2600 km de cours d'eau et plus de 10 000 anneaux. On voit que la pratique est importante à la sortie de la crise sanitaire, avec 4 millions de plaisanciers réguliers pour 11 millions pratiquants des sports nautiques. Chiffre important, le nombre de permis de plaisance, qui est à plus de 91 000 sur une année. Preuve de la volonté d'aller sur l'eau. Et ce qui est important à noter, c'est que l'on constate une tendance et un renouvellement général qui se confirme, avec des pratiquants réguliers, plus jeunes, très concernés par les problématiques environnementales. Il est clair que cela donne plus d'accompagnement sur l'eau, d'encadrement, plus de lieux d'accueil, plus d'entretien des zones de pratique comme les ports, les clubs et les plans d'eau. Et tout cela va dans le bon sens, car le besoin de produits et de supports pour naviguer reste primordial. Et demain, vaste question, sachant que l'on constate aujourd'hui des problèmes de main-d'œuvre et d'approvisionnement importants, de composants, qui retardent les livraisons et occasionnent une flambée des prix. Des matières premières qui nécessairement se répercutent sur le prix de vente. Vous le savez comme moi, le contexte général mondial est assez incertain entre les conflits, ainsi que la crise actuelle quant à l'énergie. Il est inutile de vous dire que cette édition Campavoie 2022 est très attendue, car elle permettra à nombre de professionnels français et européens de se projeter sur 2023, 2024, mais aussi 2025. Sur ces 6 jours de Campavoie, nous accueillerons 60 000 m², 800 marques exposantes de plus de 30 pays différents et attendons plus de 85 000 visiteurs. Une fois de plus, nous avons 750 bateaux présents sur le salon, dont 300 à flot, 450 à terre et plus de 100 000 nouveautés bateaux et produits qui seront exposés en avant-première. J'espère que dans les nouveautés bateaux, ils seront tous présents. Parlons rapidement de ces espaces thématiques. Ils sont présentés derrière moi avec un secteur multicoque en plein développement, un espace bateau événement, un espace pêche et Campavoie Fishing, avec 30 teams qui sont inscrits, lui-même aussi qui est en plein développement, avec un bateau de pêche qui sera consacré en e-sport. La plage sera toujours aussi dynamique, avec un nombre d'animations, de temps fort, la possibilité d'essais et de baptême. Et je rappelle qu'en moyenne, 1500 bateaux sont réalisés, 1500 baptêmes, sont réalisés sur la plage chaque année. L'espace patrimoine et tradition présentera en exclusivité 4 bateaux emblématiques de la plaisance française, mais aussi l'histoire du Campavoie, puisque né de l'imagination des 4 principaux fondateurs, on y trouvera un kirk d'Henri Hamel, un arpège de Michel Dufour, un écume de mer de Roger Mallard, et Oli et Éoloise 2 de Fernand Hervé. Éloise. Que veut dire Éloise sur le bateau? Est-ce que vous avez une idée? Des éclairs. Des éclairs. Éloise et l'éclair en patois charentais. Enfin, je suis très satisfait de voir que l'espace innovation durable avec EDF monte d'année en année en puissance. Initié en 2019, cet espace, et ce sera le nautisme de demain, pas moins de 11 startups seront réunies dans l'espace EDF, sachant que 19 professionnels exposants ont rejoint cet espace cette année pour promouvoir
leurs produits et leurs innovations. Ça sera une véritable fourmilière d'idées et d'ingéniosité, avec des voiles gonflables, des bateaux à motorisation électrique, des propulseurs électriques innovants, des ailes de traction, des boîtiers pour décarboner les moteurs, un espace qui devra monter et qui devrait monter en puissance d'année en année. Comme vous le savez, cette année, Tahiti et les aigles d'Haïti sont notre pays invité d'honneur. Je ne sais pas si le représentant de Tahiti est présent. Il est arrivé? Il est là. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à notre pays invité d'honneur, donc que je vais appeler tout simplement Monsieur Théa, compte tenu du nom qui s'inscrit derrière moi, et qui va vous présenter son stand. Bonjour messieurs, dames. C'est un peu la course, la pirogue a eu du mal à arriver, mais on est très content qu'on soit enfin arrivé. Alors effectivement, au-delà d'un stand, on est très content du coup d'avoir collaboré maintenant depuis plus de 2 ans avec le GPO, le Grand Pavois Organisation, notamment pour mettre en place et surtout pour mettre une mise en avant des cultures du Pacifique. Sud. Du coup, ça va représenter Tahiti. On aura certainement la chance d'avoir quelques personnes de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna, et aussi du côté sud anglophone, avec des stands. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous remercions bien évidemment l'ensemble de nos partenaires, puisque pour le coup, on a vraiment la présidence de la Polynésie française qui a subventionné et nous a aidés financièrement à mettre en place ces 900 mètres carrés sur le hall invité d'honneur de cette année. L'objectif était vraiment de mettre en avant toute la partie navigation traditionnelle. Comme on sait, le Grand Pavois, c'est la navigation. Donc là, vous aurez la possibilité, bien évidemment, de vous initier au Va'a. Nous avons des personnes de l'Ayatea qui viennent exprès aussi, du coup, pour le côté navigation. On aura des représentants aussi. On voulait mettre en place des projets pédagogiques pour mettre en avant le côté des AME, des aires marines éducatives, peut-être des choses qu'on ne retrouve pas du coup ici sur La Rochelle, alors qu'il y a le lycée de la mer. Enfin, c'était vraiment de créer du lien. Alors oui, il y aura des personnes qui vont vendre des produits tels que le monoeil, les paréos. Ça c'est vraiment, parce que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'artisanat. Mais l'objectif réel, c'est ça, c'est de mettre en place des conférences débats avec des thèmes comme le tourisme éco-responsable, un thème sur la navigation traditionnelle. Donc on aura cette chose d'avoir Pascal Derel qui sera lui aussi présent. On va voir si ça va être en duplex ou du coup en présence présentielle sur le Grand Pavois, qui est un conférencier qui a l'habitude du coup de mettre en avant toute la partie navigation traditionnelle avec les étoiles et autres. C'est important de retrouver ce côté traditionnel, encore une fois, et d'avoir vraiment, pendant 6 jours, la possibilité de faire découvrir au sein du Grand Pavois la richesse des cultures du Pacifique Sud. Donc vous aurez effectivement pas mal d'animations. Tous les jours, il y aura un groupe de danse, notamment Aloha Tahiti Show qui sera présent. C'est grâce à notre partenaire du GU Tahiti Tourisme. Alors il faut savoir quand même qu'il y a à peu près 10 ans en arrière, on a eu cette occasion de mettre en avant uniquement Tahiti et ses îles. Et là, c'est vraiment Tahiti et les îles du Pacifique Sud qui vont être représentées. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais je pense quand même avoir dit un certain nombre de renseignements. Et bien évidemment, merci, heureusement que je te vois. Remercier Freddy, du coup, qui lui gère la plage. Et du coup, sur ce côté plage, on aura cette chance, comme je vous le disais, d'avoir des personnes de l'Ayatea qui vont initier, bien évidemment, au Va'a, qui est la pirogue de Polynésie. Et au-delà de la partie initiation, il y aura aussi, pour ceux qui le souhaitent, pouvoir avoir la chance de repartir en Va'a tranquillement chez eux. Je ne sais pas si ça va, pour garer tout ça, si ça va être cool, mais bon, voilà. Et que dire si ce n'est que merci
merci effectivement de cette confiance. On a eu cette chance d'avoir mis en place par exemple un voyage de presse et on est très content du coup qu'Anaïs soit partie, enfin qu'on ait eu vraiment ce côté où on ressent les choses. Et effectivement, c'est pas du tout la même chose que quand on est sur place, que forcément quand on est ici, enfin 22 000 km de chez nous. Mais ça va être tout ça l'enjeu, c'est vraiment de vous faire sentir comme si on était effectivement en Polynésie. Donc voilà, un grand merci encore au GPO, à son partenaire, la délégation de la Polynésie, le territoire, parce que du coup, vraiment, monsieur Edouard Fritsch, notre président, appuie et soutient grandement le projet, le GI Petit Tourisme aussi, RT Tinui. Enfin voilà. Et puis, j'aimerais aussi prendre le temps de remercier notre vice-présidente qui est là, Audrey Dalban, qui respecte bien la règle des 2 P. La règle des 2 P, c'est polynésien polyvalent. Donc, du coup, elle est aussi caméraman, en plus d'être vice-présidente. Mais tout ça pour vous dire que sans effectivement notre association, voilà, et sans nos membres, on a la CCI-SM aussi qui sera là, donc qui est l'équivalent de la CCI en France, mais là du coup de Tahiti, qui arrive avec eux aussi plusieurs artisans. Et juste pour terminer, après je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi, mais le mot d'ordre, comme l'avait dit notre président, Teva Pani, lorsqu'on s'était vu déjà l'année dernière, ça va être la fête. Voilà. Ça va être, il faut que ça soit festif. On a envie effectivement de souffler ces 50 bougies du Grand Pavois en mode à la polynésienne. Et donc vraiment, je vous invite à venir découvrir ce hall et notamment toutes ces personnes. On sera quand même plus de 150 personnes qui vont investir ce hall. Et puis je suis très content aussi parce que du coup, vous pourrez déguster les différentes spécialités polynésiennes. Donc voilà. Et donc en exclusivité aussi, on a cette chance d'avoir M. Tehiura, chef, en tant que chef, Tehiura qui a du coup participé à Koh Lanta, qui sera là pour faire une démonstration d'atelier culinaire, donc d'art culinaire polynésien, le samedi et le dimanche. Donc Tehiura, je suis content d'ailleurs de l'annoncer ici. Et ça c'est grâce à notre ami Captain Fisher, qui lui fait le Grand Pavois déjà depuis plusieurs années, donc notre ami Gilles. Et voilà, après sans compter d'autres surprises, on va pas tout vous énumérer maintenant. Oui, bien sûr, ça. Alors, on aura des initiations de danse. Pourquoi pas mettre en place le premier concours à La Rochelle pour savoir si les Rochelais, tu vois, aussi bien qu'ils font du rugby. Et ouais, non, ça risque d'être très sympa. Donc, des initiations effectivement de haka, des initiations de danse, mais pas que, des initiations de ukulélé. On a cette chance d'avoir un sculpteur aussi, donc lui sera là aussi pour vous initier, bien évidemment. Et l'objectif étant aussi, et c'est très important aussi pour nous, c'est vraiment cette transmission de la culture, notamment au niveau des enfants. Donc voilà, on essaiera de faire une journée spéciale polynésienne, oui, mais vraiment avec une découverte avec les enfants. On a quand même une classe de BTS qui arrive, qui nous arrive de Raiatea. Et ça, c'est vraiment dans le cadre de leur scolarité. Donc ils vont être mis en situation réelle de vendre du coup leurs propres produits qui eux nous arrivent du coup de Raiatea, de Para. Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si vous avez... C'est ça si vous avez des questions à poser, ou si j'ai tout dit, ou si... écoutez, avec un grand plaisir. En tous les cas, je tiens encore 1000 fois à remercier effectivement le Grand Pavois Organisation pour vraiment toute la confiance qu'ils nous ont apportée, et ce depuis maintenant 2 années. Juste pour terminer, c'est pas un travail juste de 2 ans. Pour nous, d'avoir créé l'association Pacifique France et d'avoir fédéré autant d'artisans, autant de professionnels qui œuvrent pour la promotion de la culture polynésienne, c'est un travail de plus de 20 ans, très clairement. Et donc on est très 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 content vraiment de vous offrir un panel d'activités, un panel de produits et surtout de diversité au sein de ces cultures du Pacifique Sud. Surtout qu'en ce moment, la Polynésie a le vent en poupe. Et le vent en poupe, c'est exactement ça. Donc, en tahitien, Maululu, et merci encore. Merci Nicolas. Donc si c'est 22 ans, 20 ans de travail, c'est 50 ans du Grand Pavois.
Et pour ces 50 ans du Grand Pavois, pour faire la fête, en fin de compte, il n'y avait que la Polynésie française et Tahiti. Et je les remercie de m'avoir accepté notre invitation. Et ils ont un rôle très important. Dans cette transition, Tahiti avec les îles du Pacifique, pour évoquer également la démarche éco-responsable engagée par le Grand Pavois La Rochelle. En effet, si nous avions lancé il y a maintenant plus de 15 ans le Grand Pavois bleu, avec le recyclage de nos déchets, avec la fabrication des premières poubelles jaunes et bleues. Nous allons plus loin en 2022. En effet, nous adhérons pour la deuxième année à la charte des événements rochelais éco-responsables, mais nous irons encore plus loin cette année. Ainsi, les cartons, le papier, le verre, les ordures ménagères et les huiles de cuisson seront collectés et recyclés, sachant qu'une brigade a été spécialement dédiée triera les sacs poubelles afin d'optimiser le recyclage. Notre volonté, optimiser le tri sélectif et pousser toujours plus loin notre démarche éco-responsable. Je tenais vraiment à aborder ce point avec vous car ce sujet est prioritaire pour l'ensemble de nos événements Grand Pavois Organisation. Bien évidemment, notre événement s'appuie également sur la présence de nos partenaires institutionnels fidèles et qui sont omniprésents. La région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente-Maritime, la communauté d'agglomération de la ville de La Rochelle, la Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, la ville de La Rochelle, la Fédération des industries nautiques, puisque nous sommes parrainés par la fédération, et l'IFDSE. Mais aussi, nous avons des partenaires privés, le Crédit Mutuel, GIP, EDF, Proman, Trigor, et le Comité national des Pinots de Charente-Maritime, le Châtelet-Charente, qui, je pense, sont partenaires du Grand Pavois de près, je dirais, 40 ans maintenant. C'est notre plus vieux partenaire. Merci à eux. Aussi, je suis très honoré de donner la parole à Madame Catherine Léonidas pour la ville de La Rochelle et la CDA de La Rochelle qui nous accueille ici, chez elle, à la Mégane. Bonjour à toutes et tous, merci Monsieur le Président. Alors ici c'est bien un équipement communauté d'agglomération. Voilà, je tenais à préciser. Alors, une édition exceptionnelle bien sûr, après les années 100, les années Covid, les 50 ans du Grand Pavois. Et ces 50 ans du Grand Pavois, d'abord ça veut dire que depuis 50 ans, il y a des hommes, des femmes qui se sont succédés pour développer, pour dimensionner au niveau international cet événement. Donc ça, c'est un aspect toujours intéressant, puisque comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est aussi beaucoup de bénévolat. Et donc ça, moi je tiens à le souligner. Alors c'est donc cette longévité qui marque les relations fortes de confiance, des relations économiques, des relations sociales, sportive entre GPO, la ville, la CDA, les habitants du territoire depuis la création, depuis 50 ans. Et puis ces 50 ans s'inscrivent aussi dans une année absolument extraordinaire pour notre territoire, placée sous le signe Force Océan, La Rochelle Force Océan. Et vous savez que nous avons commencé par en début d'année, au mois de février, le colloque ministériel européen de la mer, donc, qui a été un petit peu changé dans sa formule à cause du Covid, malheureusement. La semaine européenne de la jeunesse avec la fondation Surfrider, le 20e anniversaire de la semaine du nautisme, dont je salue ici un des vaillants porteurs du projet. La 10e édition de la journée port ouvert au Grand Port Maritime, la 25e édition en nocturne cette année de la fête du port de pêche, et puis le 50e anniversaire de la régie du port de plaisance de La Rochelle. Donc une année vraiment placée sous le signe de la mer et sous le signe de ces associations, de ces institutions qui font toute la saveur et la richesse de notre territoire. Alors, et puis évidemment, cet événement incontournable, très attendu, très aimé par les habitants du territoire, le voile de nuit. Il me semble que la dernière fois qu'on a vu le voile de nuit, c'était en 2015. Donc ça fait 7 ans. Voilà, donc c'est très attendu.
Et puis, bon, vous le savez, c'est nos deux institutions, la ville et l'agglomération, restent très engagées auprès de GPO. Alors, il y a un soutien financier de la CDA, de 100 000 € dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Et puis, comme c'était l'anniversaire, on a fait un petit cadeau de 50 000 € supplémentaires pour le cadeau d'anniversaire. Évidemment, là, il y a aussi toute une communication importante de notre service com de l'agglo sur tout le territoire pour inviter les habitants à venir au Grand Pavois. J'en parlerai un tout petit peu. Et puis je voulais aussi remercier tous les services techniques, à la fois communautaires et municipaux. Voilà, la ville de La Rochelle pour des prestations diverses sur le moment. La CDA, et je voulais remercier notamment Olivier Lucas, qui est notre directeur mutualisé, service sport et nautisme, agglo et ville. Évidemment, le partenariat également avec le port de Plaisance, qui met ses espaces portuaires à disposition. Façon de parler. Voilà. Ensuite, oui, tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé de votre volonté de la démarche éco-responsable. Évidemment, on adhère tout à fait à cette démarche. Vous avez signé la charte. Et puis vous allez, chaque année, vous augmentez vous évoluez, vous augmentez votre façon de trier et d'avoir un regard tout à fait de la moquette. Puis on est passé à tout un tas d'autres tri sélectifs. Absolument. Je voulais parler d'un petit point qui est toujours un peu compliqué, c'est la circulation, le stationnement. Mais je voulais souligner que voilà, depuis 2 ans notamment, on travaille, nous en amont, service CDA et service ville, avec le comité de quartier des Minimes, avec l'association des commerçants, et je tiens à saluer le travail effectué par le nouveau président de l'association des commerçants, de façon à ce que tout le monde puisse circuler, stationner dans les meilleures conditions possibles, sachant que c'est quand même un endroit très, très contraint, on le sait. Mais voilà, je voulais revenir sur ces situations apaisées, on va dire. Et puis on a aussi la mise à disposition du parking du Puy-Doux, et je crois que le département met aussi son parking à disposition pour le week-end, afin toujours de faciliter les déplacements, les transports. Et le technoforum, bien sûr, et le technoforum, bien sûr, qui est mis à disposition pour les exposants. Enfin, je voulais revenir sur Voile de Nuit. Je crois, Monsieur le Président, vous attendez à peu près 30 000 spectateurs, sachant qu'il y aura de l'autre côté de la ville 16 000 spectateurs pour un match de rugby. Nous allons avoir beaucoup de monde à La Rochelle et nos services vont avoir beaucoup de travail. Mais nous en sommes ravis. Voilà. Une communication donc sur le Voile de Nuit est en cours là, de préparation auprès des Rochelais et des visiteurs extérieurs. Et on les invite à venir à pied, à bicyclette et en transport en commun, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Je voulais aussi parler des portes ouvertes. La CDA renoue avec cette tradition des portes ouvertes, c'est-à-dire qu'elle invite les habitants du territoire du mercredi au vendredi, de 17h à 19h, à venir découvrir tout l'univers du Grand Pavois, de la mer et de tout ce que vous mettez en place. Les animations qui sont toujours très prisées, les activités sportives. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé du canoë, du kayak, du paddle. Je pense que ce sont des activités qui vont être de plus en plus prisées par les habitants, parce qu'elles se passent en extérieur, parce qu'elles n'émettent pas de CO2. Voilà, on va avoir... donc je pense qu'il y aura un attrait pour toutes ces activités. Voilà, je voulais vous remercier pour cet enthousiasme que vous avez toujours à mettre en place cet événement qui nous tient à cœur. Moi, je sais que j'étais à Paris hier au sein du monde sportif et on m'a parlé du Grand Pavois. Ah, mais c'est bientôt le Grand Pavois, effectivement, une renommée nationale, vous l'avez souligné, pour cet événement. Donc, je vous remercie, vous et vos équipes, pour vous procurer des moments de bonheur et de joie à tous nos habitants. Voilà, je vous remercie. Merci
Merci Catherine. Donc, je dirais que les relations entre les services techniques du Grand Pavois et avec Olivier Lucas qui est parmi nous se passe bien, que nous travaillons bien ensemble. Bon, de temps en temps, il y a des petits accros, mais c'est logique, ça fait partie parce que nous, on est exigeants, puis on demande toujours de plus de choses. Je dirais la même chose avec Bertrand, parce que Bertrand l'ennuie, pour le coup, on veut plus de choses, on a rajouté une passerelle, enfin voilà, on fait évoluer notre salon. Et je vous remercie parce que, en fin de compte, vous êtes réceptifs en général à nos demandes et vous nous suivez. Donc, tout va bien. Voilà. Donc, je vais passer la parole maintenant à Stéphane Villain, qui représente le département de la Charente-Maritime. C'est ça. Merci Alain. Alors avec Rémi, on a décidé de rester assis. On a regardé quand même le déplacement de Catherine jusqu'au micro. On a apprécié, mais on a dit non du feignant, finalement on va rester là. Feignant, mais quand même très intéressé bien sûr d'être là ce matin avec vous. Et puis de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Alain, à toi, à toute ton équipe, je pense à Jean-Jacques, à Boris, à Yannick, et puis à tous les administrateurs en fait, du Grand Pavois Organisation. Vraiment, c'est une belle équipe qui, depuis 1973, est aux affaires. Donc, toi, tu es arrivé un peu plus tard. Mais quelle évolution! On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'au départ, c'était un petit salon et c'est devenu un salon national, international. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, bien au-delà de nos frontières. Et j'associe, et tu as très bien fait de le faire, mais toute l'équipe aussi, bien sûr, technique, administrative, qui est gérée par Christophe Vieux, avec Pierrick et tant d'autres. Je ne vais pas les nommer tous, mais c'est vrai qu'ils font un boulot considérable. Et cette relation, justement, que tu as, toi, avec les collectivités telles que les nôtres, eh bien, c'est un travail de longue haleine. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Moi, je me rappelle, en Grand Pavois Organisation, aussi, faire la Transat 650 Charente-Maritime-Bahia avec nous. Et d'ailleurs, en 2001, la Charente-Maritime-Bahia, c'est Yannick Bestaven qui l'a gagné. Ça veut dire que c'était quand même l'antichambre de grands skippers, des grands skippers, en fait, qui après se sont illustrés dans les grandes courses nationales et aussi internationales. Donc merci pour ça, parce que c'est vrai que le mariage avec la Charente-Maritime de la 650 a été un mariage de plusieurs années, et qui sait, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de la refaire. Ça serait une bonne chose. Malheureusement, c'est parti du côté de la Bretagne, mais un jour, ça reviendra peut-être en Charente-Maritime. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très très fiers d'avoir ce salon, ce Grand Pavois ici à La Rochelle, en Charente-Maritime, dans la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi? Parce que c'est un coup de projecteur sur notre territoire. Jean-Luc Alguet, qui est avec nous, le sait bien, économiquement, c'est la filière, une des filières les plus importantes au niveau, bien sûr, de notre département. C'est 1,4 milliard. Et puis l'industrie touristique, elle est à 1,8 milliard. Quand on associe ces deux, en fait, à la fois, bien sûr, tout ce qui est navigation et aussi tourisme, je pense que là, c'est un ticket gagnant. Et c'est vrai que quand on regarde les journaux, quand on écoute la radio, la télévision, ou que l'on soit en fait dans l'Hexagone ou bien au-delà, eh bien c'est à La Rochelle que ça se passe. Donc c'est pour nous, voilà, un vrai coup de projecteur sur ce territoire. On en a plein. Tu l'as dit tout à l'heure avec le rugby, avec des grands festivals, avec voilà, plein de choses qui se passent dans ce département. Mais le Grand Pavois, c'est un incontournable. Maintenant, c'est vrai qu'on vient pour beaucoup à La Rochelle parce qu'il y a le Grand Pavois, et c'est plutôt une bonne chose. Alors nous, le département de Charente-Maritime, on est très présent. C'est vrai que sur ce salon, depuis de nombreuses années, on a mis en place, vous savez, un grand stand. Alors c'est la criée des mouettes, c'est un stand assez sympa où on va pouvoir déguster des mets qui sont faits par From Sud-Ouest, qui sont des gens qui font vraiment des choses intéressantes, ils transforment des produits de la mer qui sont délicieux. Et c'est bien sûr c'est au profit des pays en mer. Donc c'est vrai que c'est une belle action qui est menée par le département. Et puis Muriel, et puis bien sûr notre ami Bertrand, qui connaissent bien le sujet parce que c'est eux qui sont aux affaires. Muriel en termes de communication, Bertrand, lui, il a les mouettes qui sont tatouées dans le dos depuis très longtemps. Et donc, oui. Voilà, dans le dos. Oui, non, je sais pas. Et donc, c'est vrai, Bertrand fait partie des incontournables en fait, de notre département. Et c'est eux qui donc vont dédier cette criée des mouettes. C'est une guinguette de 190 mètres carrés,
avec donc aussi, là, on recevra Yvan Leclerc et d'autres grands chefs comme ça, qui viendront transformer les produits de la mer. Donc c'est avec intérêt qu'on vous recevra bien sûr sur la criée des Moités. Juste à côté, il y a tout ce qui se fait en matière de port de plaisance. Vous savez, Sylvie Marcy, la présidente du département, a beaucoup insisté sur le fait qu'il faille découvrir notre département à partir de ces ports. Et ça doit être 36 ports en fait, de plaisance qui vont être là, donc, je dirais sur la devanture, en tête de gondole de ce port de plaisance, de ce stand. Et je peux vous assurer que il va y avoir plein de choses à découvrir très intéressantes parce que là aussi, on ne sait pas qu'on peut découvrir la Charente-Maritime à travers ces ports. On a souvent pensé qu'on arrivait de la terre vers la mer. Et bien là, c'est vraiment un gros travail que l'on fait pour dire mais on peut aussi découvrir la Charente-Maritime à travers ces ports de plaisance. Donc il y aura 33 ports exactement de plaisance qui seront présents. Et puis il y aura aussi un stand sur la plage pour le sport adapté et le handisport. Vous savez que là aussi, on est très vigilant à ce que nos amis qui ont des défaillances, que ce soit physiques, visuelles ou autrement auditives ou cognitives, eh bien, soient en capacité d'être accueillis dans les meilleures conditions dans ce département. Et là aussi, le département de la Charente-Maritime met en place un stand qui les concerne, mais pas que. Parce que même si on est valide, on pourra faire du padel, plein de choses, plein d'activités nautiques. Voilà, tout ça pour dire que le département est bien sûr un partenaire historique du Grand Pavois. On vous souhaite vraiment un bel anniversaire. C'est 50 ans, c'est une noce d'or avec le public. Et puis les voiles de nuit vont être effectivement un retour, une belle, tu l'as dit, Catherine, ça va être un beau retour voilà, à ce qui est festif. En plus, avec nos amis, je vais apprendre à danser le ukulélé, moi, c'est ça. Enfin, à jouer. Si je danse du ukulélé, ça va le faire. À jouer. Voilà, donc au son du ukulélé, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, donc bon anniversaire encore. Merci, Stéphane. Alors, vous savez, je dois dire qu'avec le département de la Charente-Maritime, on fait différentes aventures. Parce que c'est vrai que la Mini Transat Charente-Maritime-Bayas, ça a été des aventures, mais on va, j'espère, pouvoir un jour recontinuer et remettre ça en place. Parce que c'est très intéressant. Et puis avec les pays invités d'honneur aussi, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et vous avez toujours été proche de notre association et je vous en remercie. Maintenant, je vais passer la parole à Rémi Justinien, qui est la région Nouvelle-Aquitaine. Alors pour nous, c'est un peu dur, la région Nouvelle-Aquitaine. On a un peu de mal encore à trouver nos marques avec la région. J'espère qu'on va progresser dans ce sens. Oui, je suis là pour ça, M. Pachon. Oui, mais bonjour à toutes et à tous. Merci et bon anniversaire effectivement au Grand Pavois, à Grand Pavois Organisation. Évidemment, la région sera là, elle est là financièrement pour vous accompagner, mais elle est là également pour participer à accompagner une filière qui compte beaucoup pour la région de l'Aquitaine, en termes d'emploi, en termes de chiffre d'affaires, en termes de dynamisme. Et le Grand Pavois, il vient clôturer un mois de septembre qui est important pour la région, mais pour le département notamment, cher Stéphane, puisque ça a commencé avec la solitaire du Figaro, à Royan, qui était un événement important. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, Stéphane, je sais que tu y allais. Il y avait de Saint-Georges-d'Idonne jusqu'à presque Saint-Palais, il y avait du monde. C'était vraiment, il y a eu un attrait pour cette course, bien connue, avec la présence de Michel Desjoyaux, notamment, qui a quelques attaches sur le pays royannais. Ça s'est poursuivi la semaine dernière avec cette fois nos amis de la pêche, avec l'inauguration de la criée de la Cotinière, qui est enfin un bel investissement, un bel outil pour une filière qui compte en région Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime, mais également à La Rochelle, la criée de Châteaudet. Puis ça va se clôturer avec le Grand Pavois pour vraiment mettre en valeur la filière nautique qui est très importante. Parce que, vous l'avez dit, je ne vais pas le répéter, c'est un emploi sur 5 dans le nautisme qui est en Nouvelle-Aquitaine. Un emploi sur 5. Et je pense que sur ces 20%, une grosse partie est en Charente-Maritime. Et après, si on loupe, on met l'effet de loupe à La Rochelle. Donc, vraiment, ça va être l'occasion de valoriser ça. Donc, vous savez, on a créé en 2019 un cluster, l'Atlantic Cluster, qui regroupe plus de 100 adhérents, qui fédère tous ces métiers, de la TPE jusqu'au grand groupe, puisque la filière nautique a cette chance-là d'avoir cette polyvalence et cette hétérogénéité des métiers.
La deuxième chose qui compte beaucoup pour nous, et en particulier pour moi, c'est le côté innovation et lien avec la transition écologique. Vous avez cité le stand d'EDF sur l'innovation, la région il compte, et il tient vraiment tout particulièrement. Andrea Brouille, la première vice-présidente en charge du développement économique, sera là le 28 septembre pour à la fois dresser les perspectives et le bilan de la feuille de route, mais également lancer, ce que j'ai fait moi pour la Solitaire du Figaro, un appel à projet pour faire monter en gamme et faire un saut technologique toutes nos entreprises de la filière sur l'innovation et sur la dédiésélisation de la filière. Puisque vous savez qu'on a un objectif, c'est défossiliser. Que ce soit nos trains, nos bateaux, les camions, les voitures, mais là en particulier ce sont plutôt les bateaux pour le Grand Pavois. Et donc ce sera un moment important pour annoncer cet appel à projet qui sera ouvert à l'ensemble des entreprises, de la TPE jusqu'à l'ETI, l'établissement de taille intermédiaire, pas les grands groupes. On s'arrête aux ETI, c'est déjà pas mal, on compte les 1500, 1600 établissements que vous avez cités. Donc c'est un soutien financier et technique de la part de la région qui va nous faire passer un cap. Et puis il y a un autre événement également important, c'est de valoriser ce qui se fait déjà, parce que on n'a pas décidé un matin de se dire, tiens, si on se mettait à la transition écologique, il y a déjà des entreprises qui s'y mettent, le Grand Pavois est exemplaire, mais je cite par exemple le Crin, qui est une entreprise qui compte beaucoup, notamment à La Rochelle, qui expérimente des choses sur la dédiésélisation de la filière. Voilà, c'est pas facile à dire, je m'entraîne chaque jour à le dire. Voilà ce que je pouvais vous dire. Très soutien à la filière via l'Atlantic Cluster, soutien à la transition écologique pour nos entreprises. Merci. De toute façon, on va y arriver. La démobilisation, comme vous dites, ou la décarbonation, on va y arriver, puisque il y aura un certain nombre d'annonces qui vont être faites pendant le Grand Pavois par des chantiers sur justement des bateaux, ce qu'on appelle les bateaux hybrides. Un bateau, quand il avance, en fin de compte, on peut recharger les batteries naturellement. Donc, et il y a des nouveaux moteurs électriques qui vont arriver, qui sont en matière de rendement à peu près à 98% de rendement, et avec des consommations qui sont inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisqu'on n'a pas d'échauffement sur les moteurs, et on sait que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la température et l'échauffement des moteurs. Et puis aussi ces nouveaux moteurs qui arrivent peuvent tourner de 1 tour minute à 50 000 tours minute. Ce n'est pas le cas des moteurs électriques classiques, puisqu'un moteur classique tourne au maximum 4500 tours, autrement après il explose. Donc tout le monde travaille dessus, je peux vous dire, et on ne sera pas les derniers au Grand Pavois. Comme je le disais tout à l'heure, en 1998, on a présenté le premier bateau électrique, mais là, dans l'innovation, le Grand Pavois, on sera les premiers. Parce que j'y tiens, c'est quelque chose que j'ai à cœur, et là, je peux vous dire qu'on sera là. On sera au rendez-vous. Parfait. Donc, je tiens également à remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la Charente-Maritime, qui est à nos côtés, ainsi que toute son équipe. Et je salue le président Routier, puisque le président Routier, ma foi, il est comme l'ensemble de nos partenaires institutionnels, il est à notre écoute. Alors, comme chaque année, nous aurons évidemment de nombreux temps forts, comme l'a souligné tout à l'heure Catherine Elidas. Je vais commencer par le retour de voile de nuit. Donc, véritable référence dans le monde pyrotechnique, grâce à la société Ruggieri, incontournable, qui est vraiment notre partenaire incontournable. Et ce voile de nuit n'avait pas eu lieu depuis 2015. Aussi, moi, il me tenait à cœur de fêter ce 50e anniversaire en vous offrant un voile de nuit, que je dirais, qui sera hors norme. Et si la pyrotechnique sera au rendez-vous, une flotte exceptionnelle de bateaux sera également présente. C'est-à-dire que le plan d'eau va être occupé à partir de 18h30. Le spectacle de bateaux réellement continu va commencer à partir de 18h. Et le spectacle pyrotechnique devrait commencer aux alentours de 20h43 si on n'a pas de glissement avec les bateaux. Mais nous avons deux personnes qui s'en occupent, Daniel Henry pour tout ce qui est bateau, et puis au niveau de la sécurité, nous avons M. Bernier qui s'occupe de nous. Il est vaillant, j'ai entendu tout à l'heure.
il est là. Voilà. Et puis, un scénario qu'on a mûrement réfléchi et travaillé, et je pense qu'il devrait en émouvoir plus d'un. Bon, je connais, vous avez travaillé dessus, mais je peux vous dire que ça avait quelque chose. Mais bon, je n'en dis pas plus, c'est tenu secret. Peu de monde le sait, puisqu'en fin de compte, personne n'est au courant réellement de ce qui va se passer. Alors, c'est une information importante, par contre, ça sera un spectacle qui sera 100% éco-responsable. C'est-à-dire, en effet, les artifices qui seront employés sont des artifices sans fumée. Ils seront utilisés, ainsi que les structures qui seront utilisées sont réutilisables. Et l'utilisation d'artifices de coque 100% biodégradables. Il n'y aura pas d'aluminium. Le nettoyage du site sera effectué comme le tri et l'évacuation des déchets par notre filière. Et Ruggieri, en plus, s'engage à une compensation carbone totale en replantant des arbres sur le territoire. Donc je tiens aussi à remercier les partenaires qui nous ont rejoints pour ce voile de nuit, qui est donc, je remercie la région Poitou-Charentes, qui en plus, si vous voulez, du partenariat que nous avons avec pour le Grand Pavois. Nous avons eu un partenariat particulier cette année de la Nouvelle-Aquitaine, du département de la Charente-Maritime et de la CDA de La Rochelle, sans oublier cette année le port de plaisance de La Rochelle, qui fête avec nous son 50e anniversaire. Vous savez que s'il n'y avait pas eu de port de plaisance, il n'y aurait pas eu de Grand Pavois. Donc ça va de pair. Donc il y a un port, il y a une exposition qui s'appelle le Grand Pavois. Alors comme vous le voyez, dernier mois, il y aura aussi de très nombreux temps forts sur cette 50e édition, avec un nombre important de tables rondes, de rencontres et de présentations. Vous trouverez l'ensemble de ces rendez-vous dans notre dossier de presse, mais notez que l'inauguration se tiendra donc le jeudi 29 à 11h. Dès le mardi 27, nous annoncerons le pays invité d'honneur de 2023. Le mercredi 28, nous présenterons une nouvelle opération menée par GPO qui interviendra en tant que consultant dans le futur salon nautique de Salvador, à l'état de Bahia, au Brésil. Donc c'est pour ça que je disais peut-être qu'on arrivera à relancer la machine. Des tables rondes du département de la Charente-Maritime et de la région Nouvelle-Aquitaine auront lieu. Vendredi, une table ronde par EDF se déroulera autour des solutions innovantes pour la plaisance. Un autre temps fort avec la région Guadeloupe et la communauté de communes de Marie-Galante sera tenu autour de la 4e édition du rallye des îles du Soleil 2022 et de la 2e édition du défi atlantique 2023, où je compte sur la ville et la communauté de communes de la ville de La Rochelle de nous rejoindre, puisque actuellement c'est le partenariat est monté avec la région Guadeloupe pour 2023. Donc le baptême de Maître Coq 5 se déroulera le samedi 1er octobre dans le bassin des Chalutiers, un événement hors Grand Pavois mais organisé par GPO, sans oublier bien sûr les nombreuses animations proposées, on a dit tout à l'heure, par Tahiti et les îles du Pacifique. Alors comme vous le voyez, je dirais que cette année, pour ce 50e anniversaire, nous avons un agenda qui est très chargé. Et je suis également heureux de vous présenter l'affiche événementielle que nous avons créée avec Malulo Factory, donc qui est une affiche, je dirais, très sympathique, voilà, que vous voyez ici. Donc cette affiche, elle a été une affiche exclusivité 2022 pour cette 50e édition. Une affiche où l'on trouve tous les marqueurs de notre événement, les couleurs des pavois, la convivialité et la gaieté, les bateaux, le bleu et la mer et le soleil. Et une accroche qui a tout son sens pour cette année 2022, année historique. Alors c'est une affiche en tirage limité, on fait un tirage limité, qui sera possible d'acheter sur le salon. Il est important pour moi aussi de vous annoncer les dates 2023, dès aujourd'hui. On va avoir des petits changements. En effet, nous avons décidé, avec le conseil d'administration de GPO, de décaler les dates 2023 et de revenir exceptionnellement du mercredi au lundi.
Alors pourquoi nous avons fait ça pour 2023? C'est très simple. Vous savez que par cycle, nous avons pas des problèmes, mais nous avons la marée. Et quand les marées tombent pas correctement pour nous, nous sommes obligés de nous décaler. Et quand on se décale, nous avons calme et nous venons en confrontation avec calme. Et si nous avions gardé, comme nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ouvre un grand pavois le mardi et qu'on finit le dimanche soir, ça laissait une journée aux exposants pour venir de Cannes à La Rochelle. Donc c'est pas possible. Et pour les équipes qui travaillent, c'est pas possible. Autant les bateaux, ça ne pose pas de problème, ça pose moins de soucis, puisque les bateaux qui sont exposés sur le Grand Pavois et les bateaux qui sont exposés à Cannes ne sont pas les mêmes. Mais par contre, les équipes, elles, il faut qu'elles se déplacent. Et puis, tout ce qui est équipementier, c'est pareil, il faut qu'ils se déplacent. Donc, en fin de compte, le Grand Pavois rouvrira ses portes le mercredi, de façon à laisser aux professionnels 2 jours pour pouvoir venir exposer sur le salon. Donc, nous revenons, ça sera un retour ponctuel à nos anciennes dates d'avant 2020. Je vais vous présenter aussi également l'agenda des événements organisés par Grand Pavois Organisation. Donc, Grand Pavois La Rochelle 2022 à partir de mardi prochain, c'est-à-dire le 27 septembre. Le rallye des îles du Soleil, dont le départ sera donné le 28 octobre 2022 de Marina, La Palma, les Canaries, vers Mindelo, Cap-Vert, puis vers Marie-Galante, Guadeloupe. Donc cette année, nous avons 35 bateaux. Donc l'intérêt pour nous, c'est de faire naviguer nos clients. Et quand on fait naviguer nos clients, je connais par exemple, je ne citerai pas le nom des chantiers, mais je connais certains clients qui l'ont fait et qui le refont encore cette année. Et en fin de compte, à chaque fois qu'ils le font, ils changent de bateau. Ils prennent toujours un bateau plus grand. Donc c'est intéressant et c'est ce qu'on voulait faire. Donc en fin de compte, les choses se passent normalement. Après, nous avons la course retour Rue du Rhône, défi réservé aux classes Clermont, qui est le défi atlantique Guadeloupe-Porta, La Rochelle, pour le printemps 2023, dont le partenaire important est la région Guadeloupe. Donc c'est signé avec la région Guadeloupe. Et donc nous aurons La Rochelle et la communauté d'agglomération avec nous. Nous avons le salon nautique de Salvador avec le Grand Pavois en août 2023. Nous avons le 51e édition du Grand Pavois La Rochelle, donc je redonne les dates du 20 au 25 septembre 2023, puis la 5e édition du Rallye du Soleil, qui sera en octobre et novembre 2023. Alors comme vous le voyez, notre fin d'année est riche, mais l'année 2023 aussi se présente une bonne auspice. Voilà. Donc avant de vous quitter, je vais avoir le plaisir d'appeler un nouveau partenaire, Monsieur Julien Catin, qui est le directeur général de Cohesio Aquitaine. Je pense qu'on va voir son bateau. Cohesio Aquitaine, à venir me rejoindre. Parce qu'en effet, nous accueillons dans le cadre de cette 50e édition un nouveau partenaire à nos côtés, et non des moindres, Cohesio, qui devient un des partenaires privés majeurs de notre événement. Cohesio est déjà présent dans la voile sportive, puisque partenaire d'un Océan 50 qui sera présent au Grand Pavois les samedis et dimanches, et qui participera à la prochaine route du Rhône, destination. Merci et bonjour à tous, à toutes, bien sûr. Oui, donc Cohesio, on est le leader français en fait des services dans le domaine du numérique. Donc c'est adressé bien sûr aux PME et aux collectivités. Dans le domaine donc, de solutions d'impression, informatique et télécom. Il se trouve qu'on est un groupe qui avoisine les 1 milliard en France, 3500 personnes, et il se trouve que je dirige aussi la Cohesio Aquitaine. Je suis désolé, j'ai un problème aussi avec le nom complet Nouvelle-Aquitaine. Mais vous allez vous y c'est faire. bien en Nouvelle-Aquitaine. Vous allez vous y faire. Pourquoi tu chantes voilà, nous avons 17... ou Charles. Nous avons 17 agences, on a plus de 300 personnes. Voilà, et on est très content de pouvoir montrer notre bateau, parce qu'on a changé de nom l'année dernière, on s'appelle Cohesio donc l'année dernière. Moi, ma petite histoire, c'est que je suis arrivé à La Rochelle pour diriger une entreprise qui s'appelle Repro 17, qui est un des partenaires historiques d'ailleurs des Grands Pavois. Et je
suis arrivé au mois de septembre, à quelques jours de ce fameux salon, et je suis tombé amoureux de l'événement. Et je trouvais ça bien de pouvoir montrer notre bateau de course qui va participer dans quelques jours, quelques semaines plus tôt à la Route du Rhum, qui a fait deuxième à la Transat Jacques Vabre dans sa catégorie de 50 pieds l'année dernière. Et de le montrer à nos clients et puis nos partenaires sur La Rochelle. Donc Erwan Leroux sera présent, notre skipper, et pourra bien sûr répondre à beaucoup d'interrogations et questions des participants. On sera présent sur 2 jours avec une prestation voilà, pour accueillir notre beau bateau qui va se voir, bien sûr. Merci d'avoir fait une petite place pour notre bateau, non des moindres, qui est totalement voilà, dans l'air de l'environnement, de notre démarche aussi RSE, parce qu'on a au niveau national une usine qui retraite évidemment tous nos matériels. Et puis, rien de mieux que de présenter un bateau qui marche avec le vent. Et voilà, merci en tout cas de nous permettre de participer à cette fabuleuse édition 50e. Voilà, merci. Peut-être s'approcher un peu de toi. Mettez-vous là, vous devez voir le bateau derrière. Allez, vite, allez, le bateau. Bon, merci. Et bien voilà, donc avant de vous quitter, je tiens donc à remercier les professionnels ici présents au sein du conseil d'administration, tous les bénévoles, sans oublier l'équipe des permanents du Grand Pavois Organisation qui répondent présents pour atteindre tous les objectifs que nous nous sommes donnés. Et je peux vous dire que je leur en donne des objectifs. On a plein de projets dans nos cartons, je peux vous dire. Voilà, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Et puis je vous dis à mardi pour cette 50e édition du Grand Pavois. Et puis à vol de nuit.